si vous êtes en amitié avec eux, vous avez le droit d'être amitié avec eux. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion. S'ils vous combattent pour la religion, s'ils vous empêchent de pratiquer ou d'adorer Allah, là, ne les faites pas comme alliés, combattez-les. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ceux qui prennent... Maintenant, les Juifs et les Occidentaux et surtout en Chine, qui défendent les musulmans de faire le jeûne, de faire Ramadan, de faire la salade, ils détruisent les mosquées, etc. Alors, ces musulmans ne doivent pas avoir les non-musulmans comme alliés parce que eux, ils attaquent les musulmans. Alors eux, ils vous attaquent et vous les aimez? Non. Ils sont des ennemis. Mais ceux qui vont au marché, en Europe ou en Amérique, qui vont au marché et qui bombardent les marchés sans raison, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Comment? Des gens qui sont en paix, qui vont au marché, qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, qui vont au travail, et vous bombardez ces institutions. Non? Vous n'avez pas le droit. C'est injuste. Ce sont des gens drogués. Alors, imaginez quelqu'un qui prend une ceinture qui entoure autour de lui des explosifs et qui entre dans un marché et qui bombarde tout le monde et lui aussi il meurt. Alors, où est-ce qu'il veut aller à celui-là? Est-ce qu'il croit qu'il va au paradis alors qu'il fait des choses atroces? Mais il doit être drogué. Sans doute il est drogué. C'est-à-dire qu'Allah ne vous interdit pas, il ne vous interdit pas de bien faire, d'entretenir les liens de parenté, d'échanger des civilités, d'adopter un comportement équitable envers les polythéistes ou envers les non-musulmans, parmi vos proches, parents et d'autres à partir du moment où ils ne vous livrent pas un combat au nom de la religion et ne cherchent pas à vous expulser de vos maisons. S'ils ne vous attaquent pas, alors faites de bonne manière avec eux. Ils sont vos proches, de la famille, ils ne sont pas musulmans, et vous respectez ces gens-là, parce qu'ils ne vous attaquent pas. Mais il n'y a alors aucun mal à les entretenir, puisque une telle attitude n'entraîne rien d'appréhensible ou de dommageable. Alors, s'ils ne vous attaquent pas, s'ils ne vous interdisent pas d'adorer Allah, vous faites bien à eux, vous vous comportez bien avec eux. Mais s'ils vous attaquent, là, ils ne sont pas des alliés, ils sont des ennemis. Il faut contre-attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui tue un protégé des musulmans ne flairera pas l'odeur du paradis qui pourtant est perceptible à une distance de 40 ans de marche. Le protégé, c'est le non-musulman qui vit parmi les musulmans. Dhimmi.
le non-musulman qui vit parmi les musulmans. Il ne faut pas lui faire de mal sans raison. Il préfère, il a choisi de vivre parmi les musulmans, laissez-le tranquille. Tant qu'il est tranquille et qu'il ne vous touche pas, ne le touchez pas, laissez-le tranquille. Les Juifs ont toujours vécu parmi les musulmans. Ils ont vécu une vie très paisible, très calme. Les musulmans ne touchaient pas aux Juifs. Ils vivaient n'importe où. Même à Kenitra, il y a un millah là à côté là. Vous connaissez le millah? Le ghetto. N'importe où, dans chaque pays et dans chaque ville, il y a un ghetto. Vous connaissez le ghetto? Le ghetto, c'est le quartier des Juifs. On l'appelle ghetto. Millah. C'est un quartier des étrangers ou bien des gens qui sont différents du reste, en quelque sorte. Parce que ce thème-là est appliqué aussi aux États-Unis, aux Noirs. Oui. C'est-à-dire, par rapport aux gens qui sont différents à la grande majorité, on les sont plus ou moins isolés dans un coin pour qu'ils puissent vivre avec leur propre règle avec eux, ne pas avoir d'interférence avec le reste de la culture. Et effectivement, dans toutes les grandes villes, mais le mot millah en arabe est spécial. C'est sur le chemin de la gare routière là-bas. Oui, à côté de cinéma Tihad. À côté du cinéma, en bas du cinéma. À côté de la gare routière. Juste à côté de la gare routière. D'ailleurs, la gare routière est dans le Millah. Cet endroit-là. Oui, il y a les autocars. Oui, tu voyages avec les bus. La rue de Rabat ou bien le passage à Rabat? Non, la route du port. Tu vois, c'est à côté du port. À côté du port. À côté du port, il y a le mot Millah en arabe, c'est spécial pour les Juifs. Millah. Mais c'est ça le Marocain. Le Marocain. Donc, voilà. Non, j'ai dit, ne peut pas, c'est ça juste marocain, c'est la nationalité marocaine. Oui, ils sont marocains. Des Juifs marocains. Ils sont marocains. Dans chaque ville, parmi les villes anciennes, il y a le quartier des Juifs. Ils ont un quartier spécial pour eux, enfermé. Il y a des Marocains parmi eux, mais la plupart sont des Juifs. Alors, il ne faut pas... Ils ont vécu en paix. Personne ne les touchait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit